Sur ce, alors aujourd'hui l'objectif c'est de faire les épisodes 43, 44, 45. Si jamais je vois que miraculeusement on a tout fini à toute vitesse, bon il y a peu de chance, mais sait-on jamais. Peut-être qu'on enchaînera avec Halloween, sinon on fera Halloween lors du prochain live. Ils nous disent texte récité par Piccolo, c'est déjà un début, mais c'est quand même pas aussi bien que si jamais ils avaient mis directement l'intro. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, à part pour nous mettre une chanson en tête, mais bon, voilà, ça commence. Mais ça déjà, c'est un truc que j'ai fait remarquer, voilà. Que j'ai fait remarquer dans mes notes, c'est pourquoi c'est didascalie. Je sais que je l'ai déjà exprimé, mais vous savez, les seuls moments où on va mettre parfois des trucs « Bonjour Tannick !» où on va mettre des trucs comme ça, c'est pour les sous-titres sourds malentendus. Donc c'est pas pour les gens aveugles. Les gens aveugles, ils ont pas... Et les gens aveugles, en général, ils verront pas un sous-titre de toute façon. Donc, quel intérêt à cette didascalie, à part... à part à nous donner envie, à nous faire chanter la vallée de Dana à cause de Le vent souffle sur les plaines. So, Piccolo, what brings you to my neighborhood? I sensed a disturbance. Well, I am pretty disturbing. Remember that time I killed that guy? That was fucking weird. So I take it you're Meilleure incarnation de sel, je suis désolée. Bon, alors certes, le parfait est extraordinaire, hein, je dirais pas l'inverse, mais celui-là il est juste tellement dément, en fait c'est un méchant qui ne ressemble tellement à aucun des autres qu'il y a eu dans Dragon Ball, que juste voilà, le mec est complètement fou, c'est tellement drôle. exterminated this entire city then. Oh, no, that was another guy. His name was Shit Sherlock, first name no. Très bien trouvé ça. Just why? We both get a significant power-up when we absorb someone. Ominous. Ominous. Alors ça, ils vont traduire ominous par sinistre à chaque fois. En l'occurrence, surtout dans ce contexte-là, moi je traduirais pas par sinistre, je dirais ça par ouh, c'est menaçant. Parce que c'est plutôt ça en fait, c'est oh, menaçant ça. Honestly, I don't know what you were expecting. I didn't even get my license before Dr. Trop long. Gero went all Blade Runner on us. Excuses. Hey, 16. How's that tranny coming along? I don't believe the car identifies as either male or female. Bon alors honnêtement, en français on dit plus en tant que homme ou femme qu'en tant que mâle ou femelle, hein, soyons honnêtes. Petite précision mine de rien, que, et ça c'est quand même un peu le comble malheureusement, les créateurs quand ils ont fait cette blague, savaient que tranny pouvait être utilisé pour désigner les personnes transgenres, mais pour eux en fait c'était juste un terme extrêmement niche, alors que par contre c'est vraiment un terme courant pour parler de la transmission. Et du coup, bah, ils n'avaient pas cherché plus loin que ça, surtout que pour le coup, ils ont beaucoup de membres dans l'équipe qui sont trans, etc., qui avaient beaucoup rigolé à la truc. Et en fait, ils ont seulement découvert après, quand les gens ont pété un câble, ils se disaient, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Que en fait, c'est pas un terme pour le désigner, c'est une insulte. Donc bon, bah voilà, et sur ce côté-là, ils regrettent un petit peu la blague parce qu'ils ne savaient pas, mais bon, ils disent, bon, bah voilà, c'est... Après, la blague reste très innocente, limite mignonne, donc bon, on se dit qu'on aurait pu faire pire, mais c'est vrai qu'on est un petit peu en mode merde, on savait pas, dommage, désolé. Oh, so he fused with Kami. So that's a thing. Alors, so that's a thing, traduction littéralement, c'est une chose, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça que ça veut dire. That's a thing, en fonction du contexte, ça a 30 000 sens différents. Et là, je dirais que c'est le sens le plus proche de ce qu'il veut dire là, ce serait « faut que je le prenne en compte ». Ou alors, putain de bordel de merde. Ça pourrait être les deux, quoi. Ça pourrait être vraiment... That's a thing, c'est vraiment une histoire de... Ok, je dois prendre en compte ça, pourquoi pas, limite ça. Ça existe, bah... Le truc, en fait, c'est que je peux comprendre l'idée de ça existe, sauf qu'en fait, le truc, c'est que, bah... Comment est-ce qu'il l'aurait deviné? Là, en fait, non, il sait pas qu'il... Si jamais il savait pas que la fusion d'un mec existait, il l'aurait pas compris. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus un bon bah ok, noté. Merde, c'est un petit peu ça. My ass butt. Alors là, pareil, l'explication en plus sur un truc aussi court. Non, mais non, tu expliques pas. Je veux dire, merde. On n'a même pas le temps de lire l'explication tellement ça va vite. Mais oui, en gros, la selle dit oh, my ass butt, sachant que ass et butt sont deux mots pour dire derrière les fesses. Tu dis bon, ok, pourquoi pas, hein. Mais par contre, en gros, mes fesses de cul. Tu vois, je dirais limite, ce serait ah, mes fesses de cul, tu vois, ce serait limite la façon la plus simple de traduire pour regarder la blague. Oh, mon arrière-popotin, oui, c'est mignon.
C'est mignon, le truc c'est qu'effectivement, As par contre c'est un juron alors que Butt ne l'est pas, donc c'est pour ça que t'es parti sur fesse de cul. Mais c'est très mignon mon arrière-popotin. He's doing. That looks like your technique. Well, it's not. He's doing the finger thing. So Goku does that when he teleports. Oh crap. So that's how you pronounce it. Faute. Pardon. Donc oui déjà, le retour du running gag comme quoi Piccolo n'arrive jamais à bien prononcer Makan Kosapo, c'est la première fois que c'est bien prononcé de l'intégralité de l'histoire. Oh crap. So that Mais voilà, faute. Pronon, il manque un C. I know, right? Total fustercluck. Alors, c'est pas une mauvaise traduction, si ce n'est que pour une chose, mais c'est difficile à faire un équivalent français, c'est qu'il dit a total fustercluck. Sachant que le véritable terme pour dire un foutoir, ce serait clusterfuck. Sauf que clusterfuck, bah c'est un juron, il y a fuck dedans. Du coup, c'est un petit peu la blague qu'il a interverti les trucs pour que ça devienne family friendly. Et du coup, techniquement parlant, le mot qu'il utilise, c'est un mot qui n'existe pas. Et nous, c'est vrai que du coup, on n'a pas d'équivalent, donc ils sont restés comme si c'était clusterfuck, avec du coup foutoir, qui, techniquement parlant, est plus ou moins un juron, hein, foutoir, foutre, tout ce que vous voulez. Delbord de mer, alors le truc, oui, mais en fait, c'est vrai qu'on dit pas un vrai bordel de merde, on dit un vrai bordel. Par contre, un vrai Delbord, un vrai Dorbel, tu vois. Alors, je précise, parce que je sais pas si jamais je l'avais déjà dit ou pas, mais souvent les réactions, on les sous-titre pas, à part si jamais ils disent quelque chose. C'est-à-dire que là, c'était juste ça. Ah, de surprise, tu mets pas un sous-titre pour ça. Surprises. Surprise! Hey, he's behind you. Ouais, he's behind you, j'adore. C'est vraiment, comme le disait même Team 4 Star, non mais en fait, Nel, il est sur un canapé en train de regarder sa série. Quand Piccolo se bat. Et là, c'est vraiment ça. Si tu t'imagines le mec qui est assis sur le canapé, qui tourne le doigt en mode oh hey, he's behind you. Oh, it must be your first time because you are tight. Alors là, je pense pas qu'on dirait serré. Parce que la blague, de très mauvais goût, mais bon, en même temps, tout le long de toute son histoire, ça va être des blagues de cul en permanence. En gros, il dit plutôt. Comment dire? Comment le dire sans être trop cru? En gros, il lui dit que c'est probablement sa première fois, parce que, clairement, il n'y a jamais rien qui est passé par là, dirons-nous. Donc voilà, c'est plutôt ça, et je pense pas qu'on dise tu es serré quand on dit ça en français. Voilà. Parce que c'est étroit là-dedans, à la rigueur, parce que c'est étroit là-dedans. C'est un petit peu dégueulasse, mais ce serait plus proche de la version anglaise. In favor to futile resistance. But before you finish me off. Et là, pareil, on a complètement loupé l'innuendo, le double sens. Parce que quand il dit « avant que tu ne m'achèves, finish me off », ça ne veut pas seulement dire « achever ». Ça veut aussi dire « avant que tu ne me fasses envoyer la sauce », dirons-nous. Ça veut également dire ça. Et c'est pour ça que Cell se tape une barre. Du coup, là effectivement, on perd cette blague. Et c'est dommage. Ceci dit, c'était pas facile. Le truc, c'est que, pour le coup, Cell va vraiment y avoir beaucoup d'innuendo. C'est pas la même chose que Zarbon, parce que Zarbon, c'était chaque phrase qu'il dit est un innuendo. Cell, c'est plutôt, ah oui, il a l'esprit extrêmement mal tourné. Mechanical, unlike my brother and sister, Cyborg 17 and 18. We call them androids. Well, good for you, you're wrong. Ce que j'adore, c'est que là, pour le coup, le sous-titre est très bien traduit. Tant mieux pour vous, vous avez tort. Bam! Purpose of genetic makeup of the galaxy's strongest warriors, collected over several decades. So that's how you know our techniques. Et je précise que là, tu vois, ce qui nous est indiqué avec ceci, c'est on comprend maintenant pourquoi ces 17 et ces 18 sont plus forts dans cette timeline que dans celle de Trunks. La raison à cela est que, comme c'est que Freezer et son père sont arrivés sur Terre, et donc ils ont récupéré leurs cellules également. Et en fait, le truc qui est terrible, c'est que pourquoi est-ce que Freezer et son père sont arrivés sur Terre? Mais parce que Trunks étant sur Terre, Goku s'est dit tiens, je vais laisser faire la personne, là c'est chelou, au lieu d'aller le tuer tant qu'il est encore dans l'espace. Donc, pauvre Trunks, mais c'est sa faute. Oh, but I know much more than that. Voilà, mais il y a bien plus que ça. I know much more. I know that it... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu connais nos techniques. Ah, mais... You Voilà. know our techniques. Oh,
Voilà, parce que le truc c'est que là on a un rebondissement sur le know, savoir, etc. C'est comme ça que tu connais nos techniques. Oh, et là ce serait plutôt oh mais j'en sais bien plus encore. Parce que le truc c'est que juste après il ajoute je sais également. En fait il y a vraiment un rebondissement sur tu dis que tu sais ça, mais moi je sais également ça. Et là la réplique, enfin l'échange il manque de dynamisme sans ce côté je rebondis les uns sur les répliques des autres en fait. Now I know you're playing me. And I do. So, I know you're playing me, je sais que tu te joues de moi, c'est une traduction assez littérale qui marcherait régulièrement. Là, je sais pas si jamais c'est la plus judicieuse. Parce que là, c'est plutôt je sais que t'essayes de me manipuler, et d'ailleurs, c'était un petit peu un. J'ai envie de dire, ça va être un truc qui revient. I know you're playing me. Telling the Là, pourquoi pas, story ça me here, dérange pas sur cette phrase-là. but I will leave you all enlightened. Daioken! Si vous voulez savoir l'image subliminale, parce qu'il y a toujours une image subliminale pendant les morsures du soleil, bah là, il s'agissait de deux mouches en train de faire leur affaire. Is that me? Is that me stronger than me? Oh, kill me! La réplique la plus Vegeta à n'avoir jamais Vegeta. On passe au 44. Alors là, la dernière fois, c'était juste indiqué, lu par Piccolo. Là, il n'y a rien du tout indiqué. Mais surtout, là, si vous écoutez, c'est fait par Monsieur Master Roshi, donc par Tortue Géniale. Forcément, connaissons Tortue Géniale, on a un beau trio de pervers hein, entre Zarbon, Cell et Tortue Géniale dans cette histoire. Tu sais qu'il va y avoir une blague, et du coup, le fait qu'ils aient pas traduit, et ben forcément, ça fait que c'est impossible de faire une blague, et ça me rend triste. Parce que du coup, quiconque ne parle pas bien anglais loupe la première blague de l'épisode. Owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Release. Voilà, il répète juste le ha release, le dernier mot, parce que release, bah bon alors techniquement parlant c'est la sortie officielle, sauf que ça veut également dire relâchement et ça veut également dire arrosage, dirons-nous. On va voir combien de temps je vais réussir à tenir avant d'utiliser des mots crus, d'accord? Ah, la première blague, j'adore. Par contre... Alright. So South City is to the north. Et là, ça me déprime. Ça me déprime. Parce qu'ils ont tous gardé South City, East City, etc. Et alors certes, beaucoup de gens comprennent. Mais du coup, on loupe quand même un petit peu parce qu'il y a vraiment il y a des blagues avec les East, North, etc. Qui reviennent encore et encore. Et le fait de ne pas avoir traduit, et par contre après d'avoir utilisé des termes très français mais pas forcément ultra connus, comme vous allez voir dans un instant, ça fait que je trouve que la plupart des gens vont passer à côté de la blague. Donc là, moi tu vois, je serais partie sur la ville sud, la ville est, etc. Parce que voilà, la ville sud est au nord, North City is to the la ville nord est à l'ouest, west, and East et la ville est est is also aussi to au the nord. north. Where the f am I? Donc déjà là tu te passes un petit peu la figure, mais en plus c'est pas fini la blague. Very important game today against the West City Southerners, and we're Voilà, the West City Southerners. Les méridionaux de la ville ouest, du coup, je dirais. En gros, sauf que méridionaux, ça veut dire les gens du sud. Du coup, là, en fait, je serais même partie sur les hommes du sud de la cité ouest. Enfin, de la ville ouest. C'est ça toute la blague, en fait. already running late. Oh, East City. Enfin, même les sudistes de la ville ouest, voilà. Les sudistes de la ville ouest. And your ass look like a face. Alors, si vous voyez ce monsieur avec un crâne en forme de... Voilà. Sachez que c'est pas volontaire. Au début, ils avaient pas pensé du tout à le censurer parce que c'était juste un crâne chauve, quoi. Mais YouTube les censure s'ils le font en mode image adulte, etc. Parce qu'apparemment, le crâne chauve de cet homme ressemble beaucoup à un pénis. Donc voilà, donc effectivement, c'est pour ça qu'il a un haut de tête censuré, c'est même pas volontaire, c'est YouTube qui les a forcés à le mettre. Want to make a joke about your team? What's its name? The East City Westmen. Et là, pareil, les occidentaux d'East City, bon du coup, voilà, les occidentaux, à la rigueur, tu le gardes, et encore, ça marche moins parce que t'as pas ouest. Mais en gros, les hommes de l'ouest de la cité est, tu vois, c'est ça, en fait, qui est très drôle, c'est l'absurdité de tous les mélanges de directions, en fait. Du coup, effectivement, je trouve que le fait de pas avoir traduit et d'avoir utilisé ces termes-là au lieu de faire toujours une répétition avec South, enfin avec Sud, Ouest, Nord, etc., on perd toute la blague, en fait, c'est dommage. Damn it, damn it, damn it,
your dad. Damn it, damn it, damn it, damn it, damn it! Oh yeah, see? Et je rappelle juste que là, Piccolo et Vegeta sont doublés par le même mec. Donc chapeau à lui d'avoir réussi à les rendre assez différents alors qu'ils ont une voix quand même assez similaire. We have this. Alors, et maintenant nous avons ça, traduction très littérale, j'aurais plutôt traduit par « Maintenant faut qu'on gère ça en plus ». Parce que personne n'a la moindre confiance en Vegeta pour ne pas faire empirer la situation. Too strong. Explain now. He fused with Kami so he could become stronger. The f***'s a commie? Basically God. But I'm still here. Do you really believe your own hype that much? I am the hype. Alors vous savez pourquoi cette phrase est aussi extraordinaire? C'est pas juste qu'elle est complètement débile, etc. et qu'elle fait un magnifique t-shirt. C'est vraiment ce ton avec lequel elle est prononcée, où tu sens qu'il y a du déni à l'intérieur. Il a besoin de le croire. C'est pour lui ça. Personne n'y croit, mais lui il a besoin d'y croire. Ce que j'adore à cette phrase, c'est qu'elle est censée être badass, mais elle est pathétique. Et c'est ça qui est génial, c'est ça que j'aime autant à cette phrase, cette réplique en vrai. Elle est complètement pathétique. I'm coming. I came. Encore une blague de cul qui est passée à la trappe. C'est un petit peu un thème récurrent sur ces deux épisodes. Vous remarquez les blagues de cul qui sont passées complètement à la trappe. Parce que oui, I'm coming, I came, bon bah comme ressemble beaucoup à un autre verbe et du coup très souvent utilisé comme euphémisme pour ce verbe, dirons-nous. Et ce verbe c'est come qui veut littéralement dire éjaculer. Là je vais pas essayer de vous le changer, hein, c'est équivalent, c'est vraiment ça quoi. C'est ça la blague. The Super Saiyan. So what? Like a Mega Saiyan? Ultra Saiyan? You're mocking me. Maximum Over Saiyan? Triclops. Why do you antagonize him like that? You know he can kill you, right? At this point, it's a game. If he gives in, I win. Alors if he gives in, c'est pas s'il abandonne, c'est s'il craque. S'il craque, je gagne. Donc effectivement, s'il craque et s'il le bute en gros. C'est Tenshinhan qui est en mode ah, même s'il me bat, même s'il me tue, c'est moi qui gagne. Hey there, Cherry. What's your name? Cette scène, non mais bon sang. Who are you? Name Cell. Quand je dis qu'il est fou, mais qu'il est malade ce Cell, mais quand même c'est aussi ça qui est si drôle. Oh, I don't say that to every town I Il come fait from. littéralement du roleplay avec une ville. Et ce personnage qu'il joue lui-même va tellement l'énerver qu'il va péter un câble. Mr. Cell, please inside me. Oh, don't worry. I'll get around to it. What I need you right now, Mr. Cell. Okay, I'm in the middle of something right now. No, right now, Mr. Cell. Right now. Bitch, I do what I want. Juste voilà quoi. Are you making laser noises? All the time in my head. Why, is that weird? C'est trop mignon. Sérieusement, je trouve que cette scène est un des trucs les plus mignons de toute la série abrégée. Je suis en mode oh, c'est même pas une blague, c'est oh. Enfin, on a l'occasion de faire un truc de petit garçon. Hey, there it is. Well, we can't climb down that. It's broken. Alors, référence. C'est ça, Trunks, ça donne ça. Référence à l'héritage de Goku 2, si je ne m'abuse. Où effectivement, quand tu trouves l'échelle, etc., le jeu te dit ah, tu ne peux pas descendre, elle est cassée, ce qui est ridicule, tes personnages peuvent voler, bordel de merde. These are the schematics for the androids. We could use Trop long these le to find a way sous-titre. to turn them off. Don't ask how to turn them on. Don't ask Très how bien to turn trouvé, them ça. on. Don't ask how to turn Android 18 on. How do you turn Android 17 on? Shit! Also, it lists their real names. Lapis and Lazuli. And apparently, Android 16 was modeled after Jiro's son. Alors, fun fact, quand cet épisode est sorti, on venait d'avoir toutes ces infos. Genre littéralement, 3-4 mois plus tôt à peine, on venait d'avoir toutes ces informations que effectivement Toriyama a raconté environ plus de 20 ans après la sortie de la série. Ça n'a pas été traduit, mais vous remarquez qu'il y a note. Mais bordel, qui nomme leurs enfants après des cristaux, le petit Lazuli, c'est comme s'ils voulaient qu'ils deviennent des stripteaseurs. Voilà la petite note du Dr. Gero. So, doesn't it have the right to life? Ça me fait marrer quand tu sais que... Taille du sous-titre, bordel de merde. Mais bon, ça me fait marrer quand tu vois que dans la série de base, normalement, techniquement parlant, c'est Trunks qui vraiment, au contraire, le défonce sans hésitation en mode putain, bordel d'ordure, tu m'as buté, quoi. Donc je trouve ça assez rigolo. Mais là, admirer cet horrible sous-titre.
3 couches et toutes, à part la dernière, sont 1000 fois trop longues. Tu sépares le sous-titre. It's about making a choice. A choice we both need to make. A choice between a terrible mistake. En plus, il prend vraiment un temps entre chaque réplique. Tu as clairement le temps de faire les 3 sous-titres. De faire It's not a question, it's a question of choice. Hop. Un choix que nous devons faire tous les deux. Hop. Un choix entre une terrible... Voilà, tu as vraiment des espaces faciles sur là où mettre où séparer tes sous-titres. Hello there, I. En vrai, c'est une scène qui est horrifiante, mais ils arrivent à la rendre à mourir de rire aussi. There. Okay. Could you play Video Killed the Radio Star? Wow, we usually only do the top 20. But today, we'll make it L'anus serré. you killer. Vous l'avez vu, l'anus serré? Si vous regardiez... Voilà, l'anus serré, c'est l'endroit où avait réservé Krillin et Maron. En vrai, ce petit moment, tu fais ouh, c'est flippant. Avec juste les cris. Juste merde, cette fin, quoi. Cette fin, vraiment, elle te fait rire et en même temps, elle t'en sort horrifiée. Je trouve que c'est vraiment un de leurs coups de génie. Hey, welcome back to 98.5 The Cell. We have another caller making a request. Please don't kill me. Sorry, that's not in the lineup. Celle-là m'a beaucoup fait rire. Malheureusement, à ce non plus, j'avoue, celle-là m'a beaucoup fait rire de Didascalie inutile. Speaking of the lineup, in the next half hour, we've got Hungry Like the Wolf by Direct. Bon voilà, alors là pareil, toute la compile c'est très drôle, Hungry Like the Wolf, bon voilà, affamé comme un loup, en train de me tuer lentement de Lauryn Hill, plus ou moins, suivi par All By Myself, tout seul. By myself. Now don't touch that dial. Par contre, alors, j'ai pas trop écouté la radio depuis un bail, mais on est d'accord que quand on parle de radio, c'est pas un numéro, c'est une fréquence. Reste le 45, ceci dit, j'ai pas grand chose à dire sur le 45, vous savez quoi? On va faire un truc que je ne fais jamais, j'ai pas préparé, mais on va faire Halloween. Parce que ça fait que 4 minutes. Thank you, Wes. It is a regular invasion of the body snatchers. Jeu de mots intraduisible avec des films d'horreur, oui. Effectivement, parce qu'en gros là, ce qu'il faut savoir, c'est que littéralement l'intégralité du speech qu'il va y avoir, et en vrai je pense qu'il y en a qui sont traduisibles, hein, mine de rien, il suffit de chercher d'autres films d'horreur, c'est qu'en gros il va nous faire tout un speech et tous les 3 mots, c'est un petit film d'horreur en fait. Donc voilà. Attendez, je vous la refais. Thank you, Wes. It is a regular invasion of the body snatchers. Invasion of the Body Snatchers. Down here, in this land of the dead, who Land of the Dead. knows what psycho is causing this Psycho. massacre? From dusk till dawn, From Dusk Till Dawn. from Crystal Lake to Elm Street. Alors Crystal Lake, c'est... Alors Crystal Lake, est-ce que je crois que c'est vendredi 13. Attendez. Parce que c'est un camp de vacances, mais du coup c'est peut-être... C'est peut-être Halloween. Non, Halloween c'est Elm Street je crois. Désolée, je les confonds un petit peu. Vendredi 13, ouais. C'est ça, j'ai tendance à confondre beaucoup vendredi 13 et Halloween. Nobody is being left behind. Left Behind, c'est encore un autre. If this Hellraiser slithers Hellraiser, into your town, we suggest you run like hell, Run Like Hell, find a cabin in the woods, Cabin in the Wood. and if anyone comes knocking, Elm Street c'est Freddy, oui pardon, excuse-moi, Elm Street c'est Freddy. Nightmare on Elm Street en plus je le sais. Halloween c'est encore autre chose. Attendez une seconde, je remets du coup. into your town, we suggest you run like hell, find a cabin in the woods, and if anyone comes knocking, Anyone comes knock... Je pense pas qu'on soit une là celle-là. make sure you let the right Let the right one in, one in, or you'll be dead by Dead by Dawn. Je crois que je les ai tous eus. Alors pareil, là tu ne sous-titres pas. I want to play a game. Cette musique est bien flippante. Si je me trompe pas, je crois que c'est... Insidious. Twist my ankle. I twisted my ankle. Alors faut savoir quelque chose, c'est qu'à l'exception de celle, c'est Insidious, bah dis donc, tous les
personnages, à l'exception de Cell, sont doublés par l'animateur. Ce qui a une explication quand tu vois la conclusion en fait du machin. Will you be my new daddy? Mais il est immense, Krillin. Je veux dire sérieusement, quand tu regardes, il est immense. C'est tellement chelou. Listen, I know you both just lost a husband and a Mais après, ça a du sens father, and you need to dans fill that DBZ, void. comme vous verrez. But how did you best Vous friend vous êtes sûrement en train de vous faire la réflexion, c'est assez hallucinant Oh, I'll do it. que Krillin soit capable de se défendre contre See how Cell. you handle my ultra- Are you okay, new daddy? What'd you say? I said. Alors en vrai, ça c'est cette blague de truc que tu comprends mal parce que c'est étouffé, puis quand tu viens tu te rends compte qu'en fait même si c'était pas étouffé, c'était exactement la même connerie. J'avoue que la meilleure façon dont je l'ai vu trouver, même si c'était très drôle, ça restera toujours dans François Pérusse. Et j'aimerais parler à mon avocat. Qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Tu dis qu'elle a fait ça. Ok. Alors monsieur Ducas, tu dis qu'elle a fait ça. Ah bon? Ouais. Genre, c'est juste, ça passe à toute vitesse, mais ça marche tellement bien parce que le truc le plus drôle, c'est vraiment quand même que le procureur répond encore ah bon. Le corps de votre femme était dans le garage et vous avez mis 2 heures à vous en apercevoir. Vous vous êtes pas posé de questions durant tout ce temps-là? Je voudrais consulter mon avocat. Accordé, la défense peut aller voir son client. Qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Je dis que la farce, on va voir quand la face. Alors, monsieur Ducas? Je fie qu'à la farce, le comte de la face. Ah bon? Ouais. Alors comment? It seems that even in your wildest dreams, you still can't measure up. What are you saying? I'm saying, wake up. What? I said, wake up! Et d'un coup, ça a tellement de sens. Voilà l'explication. Oh man, I had the craziest dream. Cell was there. Well, the androids are here. Yo. Et donc voilà, c'était le petit truc qui en fait était là pour annoncer l'épisode 45, qui est donc le dernier que nous ferons aujourd'hui. Et vous allez reconnaître une partie d'ailleurs. Ah, ce coup-ci, il nous disait de nouveau Goku et les sous-titres. Par contre, bon bah, il y a que Tortue Géniale qui a été retiré. Mais oui, le plot twist comme quoi c'est un rêve de Krillin, tu dis bah ça explique tout, ça explique pourquoi il est immense comparé au personnage qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il est capable de se battre contre Cell, pourquoi est-ce que tout le monde est doublé par l'animateur, qui est donc le doubleur de Krillin. Et je me dis, c'était très très bien trouvé. Chichi qui était prête à se friter avec les androïdes pour défendre son mari, si c'est pas trop mignon ça. Oh, hi. Aww. Aw, hugs are nice. Oh, tell me you're finally okay. Yeah, huh? Never felt better. Alors, plutôt que tu vas enfin bien, certes c'est une traduction littérale, mais c'est plutôt dis-moi que tu es enfin rétabli. Ce serait plutôt ça qu'on mettrait en français. Wanna see? Hold on. Huh. Wonder when she'll come back down. Bon alors Chichi est indestructible, hein, puisqu'elle va sortir de ça complètement indemne. Mais alors, si vous voulez savoir un petit peu la justification à l'explication de ce truc, c'est bah il vient de manquer de mourir, donc il a la force qui est décuplée et il ne s'attendait pas à lancer aussi fort. Hey. Oh, I know everything. I learned it in my pirate dream. I was having a ninja dream too, but it ended. J'ai l'impression que j'ai loupé une des blagues, malheureusement. Alors là, déjà, le truc qu'il faut savoir qui est rigolo, c'est qu'en fait, entre l'épisode précédent et cet épisode-là, Naruto, c'est fini. Du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il y a... je fais un rêve de ninja, c'est pas... Mais il s'est interrompu, mais il s'est terminé. Parce qu'effectivement, entre l'épisode précédent et celui-ci, Naruto, c'était fini. Bon, bah, ce qu'ils avaient pas prévu à l'époque, c'est qu'ensuite, il y aurait Boruto, mais... Ah non, voilà, c'était ça. J'étais hors série pendant un sacré bout de temps. Alors, en soi, c'est mignon, c'est correct, à une exception près. En anglais, l'expression c'est out of commission, pour dire hors service, etc. et ça marche. Ce que vient de dire Goku, c'est out of permission. La blague en anglais, c'est qu'encore une fois, Goku s'est trompé dans son expression, il a mal prononcé un des noms. Du coup, bah là, en fait, ça aurait été bien de garder cette blague aussi. So I can fight Cell. What?
Ce que j'adore, c'est que ce petit moment-là va être repris par un autre personnage, et c'est pas la seule fois que ces deux personnages-là auront un truc en duo. Just dropping off the Blue Gina. I mean Bad Prince. Alors là, on va avoir un problème, c'est que le blueprint, c'est un terme très anglais, et nous, on dit c'est des plans, en fait. Donc les plagins, les vagents, ce serait plutôt ça, quoi. Dude, don't worry. I still have the bunker. What? Don't we have Goku? I'm taking Gohan, bye. Alors, en vrai, cette didascalie, en plus, elle m'énerve. Je sais que j'ai déjà dit que ça servait à rien de mettre des didascalies comme ça, parce que merde. Quel intérêt ça a de se dire ce qui se passe à l'écran? Tu le vois. Mais là, en plus, personnellement, je l'ai même pas interprété comme ça, ce regard fixe. Pour moi, c'est plutôt un... Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vois, le temps que ça monte au cerveau. Oh, good. We'll have to see if he's carrying. Carrying what? I'm asking if he's got any grass on that island. Well, yeah, but it's mostly covered by that house. He's asking if he has any pot. I don't know, probably. I mean, he knows the Mafuba. Oh my god. The what? J'adore cette blague, déjà d'un côté parce que Piccolo trop pur pour ce monde, mais aussi parce que, vraiment, si jamais t'as pas regardé Dragon Ball l'original, tu te dis c'est quoi cette histoire de Mafuba avec Nel qui est là. J'ai seulement regardé Z ou Whizis. Ah là là. Cette blague me fait beaucoup rire. Camille, il aimerait bien avoir sa dose. Il en a plus maintenant qu'il vit plus avec Mr. Popo. How's the training coming? I don't know. Let's see. Hey, Dad, do you want to train with me? About that well. Ooh, only on 2 words. C'est très bien traduit ça. Hey, Jeets. I heard you lost your fight pretty bad. Voilà, il a fait la même chose que Chi-Chi. Et c'est pas la seule fois que Vegeta va faire la même chose que Chi-Chi. You know what they say, Vegeta? When you fall off that horse, you get right back up and you eat that horse. Sachez que j'ai cette phrase sur un t-shirt. Ceci n'est pas une blague. Come eat that horse with me, Vegeta. What the hell are you on? D'ailleurs, ne l'oubliez pas, elle va revenir à la toute fin de la série en la scène la plus cool et badass, qui n'a pas le droit d'être aussi cool et badass, qui existe. Voilà. Alors, personnellement, à la façon dont je comprends, bon déjà parce que nous on avait gardé le nom en japonais, c'était la salle de l'esprit du temps, mais on peut pas le garder là pour une blague qui vient juste après. Mais Hyperbolic Time Chamber, je comprends que c'est le temps qui est hyperbolique, pas la chambre. Ou alors que c'est la chambre du temps qui est hyperbolique. Dans tous les cas, pour moi, ce serait chambre du temps hyperbolique et non pas chambre hyperbolique du temps. So 18, what's it look like in there? It looks like Goku's wife is a Chinese princess. Serious. On dirait que la femme de Goku est une princesse chinoise ou c'est comme si la femme de Goku était une princesse chinoise. Faute. I'm glad she's my size, but who wears this junk? Alors c'est pas de l'orthographe, c'est de la grammaire, de la conjugaison et de la grammaire là. Place is empty. Devoidable people and taste. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dessiné Chi-Chi dans cette tenue, vu que c'est une tenue que C18 vient de lui voler. Donc c'est que Chi-Chi possède cette tenue. Du coup, je me suis dit, punaise, nous qui voyons toujours Chi-Chi dans ses robes, etc., eh ben voilà. C'est l'occasion de la fringuer autrement. Et du coup, je l'ai mise dans, je l'ai dessinée dans cette tenue. So we can't take a van. Oh, thank God. So we'll find a boat. No. Alors ils ont écrit ça bien avant que C17 n'apparaisse dans Super et tout un truc avec un bateau, mais du coup ils en ont joué, ils ont trouvé ça très drôle. I thought it was called the Room of Spirit and Time. I said that because you kept mispronouncing it. No, I can do it. Hyperbola Mind Chamber. No. Hyperglycemic Crime Chamber. Et là par contre, bravo pour les essais. Hyperbonics Rhine Chamber. Inside time moves at 365. J'ai hâte de voir lors du prochain épisode le Hypersonic Lion Tamer. Since I was a kid, then why didn't Krillin... Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer le problème? Encore une fois. Faites plus de sous-titres et revenez plus à la ligne. C'est 3 fois trop long, c'est pas lisible. Huh. Ça c'est tristoun. You don't really seem like yourself today, Mr. Popo. Bon. Mais c'est la seule et unique fois, quasiment, de tout, enfin, jusqu'à ce qu'ils se remettent à sourire, de tous des BZA qu'ils n'ont pas eu besoin de faire un montage sur Mr. Popo, parce que Mr. Popo, en fait, est toujours assez sombre, enfin, pas sombre, mais toujours assez
neutre, etc. dans la série de base. Et eux, comme ils en ont fait un grand taré, en fait, ce qu'ils prenaient, c'est qu'ils prenaient sa bouche et ils la mettaient dans l'autre sens. Pour qu'il donne l'air de sourire au lieu de donner l'air de faire un peu la tête. Du coup, voilà. C'est la seule fois qu'ils ont pas besoin de faire ce montage-là. Et là, si vous regardez, voilà, on est sur ce que entendait, du coup, Krillin au cours de son rêve. Not today. Voilà. C'est son rêve. Excuse me, androids? If you're gonna fight, could you please move it off the island? It's quite literally the only thing I own. That's fine, but when I win, I'm blowing it up for funsies. Alors, c'est pas je vais vous faire péter pour le fun, c'est je vais la faire péter. Ce qui d'ailleurs est assez amusant, c'est complètement à l'opposé justement de la réaction de ces 17 dans le manga, où il est en mode par contre si on se bat on le fait ailleurs, ici il y a trop de nature, ça m'énerverait, parce que n'oublions pas que c'est 17 est quelqu'un qui aime beaucoup la nature dans la série de base. C'est une des raisons pour lesquelles lui et ses 16 s'entendent bien. Après là j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment à avoir beaucoup de traduction, c'est juste que... la suite de la blague immonde. Mais vous savez, c'est fou le nombre de gens qui en fait ont jamais regardé Dragon Ball, qui regardent ça et qui se disent ah ça va nous amener quelque part. Non, c'est juste une blague. Ah oui, quelle horreur. Non mais voilà, Dr Brief qui fait des clones de sa femme, effectivement, c'est pour pouvoir qu'elle reste éternellement jeune. Pour justifier le fait qu'elle ne vieillisse jamais, parce que c'est vrai qu'elle ne vieillit jamais, quoi. La mère de Bulma, elle a l'air plus jeune qu'elle maintenant dans les séries actuelles. Voilà, c'est la fin.